Alors, cher Jean-Marc, aujourd'hui, grâce à Manuela Fouillou, qui faisait ses premières armes comme reporter avec son téléphone, nous allons monter sur les hauteurs des Gorges de la Loire, dans la belle commune de Saint-Maurice-en-Gourgois. Dites-nous pourquoi. Ce vendredi 10 avril dernier avait lieu un don du sang. C'est très très important de donner son sang. Malgré le Covid-19, il y a des malades qui ont besoin de sang. Donc il faut continuer tout en prenant des précautions à donner son sang. Et donc on a reçu donc de la part de Manuela des vidéos avec du son des fois qui est un petit peu faible. C'était ses premières armes, vous l'avez dit Jean-Claude. Et on vous propose de retrouver son reportage. Alors, c'est sûr qu'elle a pris énormément de précautions. Vous verrez, les personnes ont en général des masques et puis elle se tient loin, ce qui fait que on les écoute mais suffisamment et puis vous verrez toute la population rassemblée autour de son maire, Bernard Bonnet, les conseillères municipales, les gens du foyer rural, et puis des jeunes aussi qui viennent donner leur sang. C'est un bel exemple et bravo à vous Jean-Marc d'avoir recollé tous ces morceaux pour qu'on puisse vous faire vivre bien, ce beau moment partagé vendredi après-midi sous le soleil à Saint-Maurice-en-Gourgois. Eh bien, c'est parti, à vous Manuela. Bonjour Jean-Claude et bonjour à tous nos auditeurs d'RCF ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est à Saint-Maurice-en-Gourgois où est organisée la collecte de sang qui est organisée 2 fois par an sous le couvert du foyer d'éducation populaire. Habituellement, la collecte se fait dans le bâtiment du foyer. Mais cette année, pour respecter les consignes de sécurité, elle a lieu au gymnase municipal avec la collaboration des élus municipaux. En effet, il faut respecter une distance de 1 mètre entre chaque lit des donneurs. Alors justement, nous profitons de l'occasion pour poser des questions à monsieur Bernard Bonnet, qui est le maire de la commune de Saint-Maurice-en-Gourgois, et on va lui demander pourquoi c'est lui qui organise tout ça avec les élus pour soutenir le foyer d'éducation populaire. Alors, le foyer d'éducation populaire est une association de Saint-Maurice avec qui on travaille depuis toujours, et les locaux du foyer d'éducation populaire étaient trop exigus dans la considération de la crise sanitaire. Bien volontiers, on a mis le gymnase municipal à disposition, si tant est qu'en plus le gymnase municipal aujourd'hui il n'a plus d'activité. Mais ça permet une organisation aussi avec en gérant un flux d'entrée et un flux de sortie. Les gens ne se croiseront pas. Alors, j'ai pu remarquer en rentrant que effectivement vous aviez fait un signalement pour les entrées et les sorties des donneurs. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc les entrées vont se faire ici. Les gens s'inscriront, feront... Vous pouvez voir la table pour le premier accueil. Voilà. Après, l'attente pour les médecins. Donc quand vous dites l'attente pour les médecins, c'est là où les personnes donneurs de sang viennent rencontrer individuellement les médecins. Derrière les paravents. Et ensuite, bien ici, quelques chaises en attente pour s'installer sur les lits. Voilà. Et quand ils ont donné, on a une sortie. Donc ils ne croisent pas les personnes qui rentrent. Une sortie pour aller à la salle où aura lieu la collation. D'accord. Et cette collation, comment ça s'organise ? Alors la collation, elle est organisée par les bénévoles du foyer des jeunes. Oui. Depuis toujours. Et il faut leur tirer un coup de chapeau d'ailleurs. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Et cette collation, en plus, pour ressortir de la collation, eh bien, on sortira par une sortie extérieure, de manière à ce que personne ne se croise. Très bien, et merci. 2 personnes par table, oui. Bien espacées. Alors, voilà. Merci, monsieur le maire. Tout à l'heure, nous irons rencontrer les bénévoles qui offrent la collation. Et puis, tout à l'heure, nous essaierons également de rencontrer des personnels de l'établissement français du sang. Et éventuellement, si un donneur veut bien nous témoigner pourquoi il a bien voulu venir aujourd'hui, malgré tout ce confinement. Merci, monsieur le maire. Merci. On accueille Marine, qui est la première donneuse arrivée aujourd'hui. Marine, est-ce que c'est la première fois que tu donnes ? Non, j'ai l'habitude de donner. Ah. C'est la première fois à Saint-Maurice, mais j'ai tu es jeune. Tu as commencé à donner à quel âge ? 18
18 ans, quand on a le droit. Je crois 18 ans, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors dis-nous Marine, pourquoi tu viens quand même donner ton sang malgré tout ce qui se passe? Et ben c'est parce qu'il se passe tout ça que je me suis dit que c'était un bon moment pour le donner, qu'ils en avaient sûrement besoin. Oui. Et que pour l'instant j'étais en bonne santé, que tout allait bien, donc c'était l'occasion pour le donner. Super. Alors je vois qu'il y a un bénévole qui t'accueille. Je crois qu'il a des choses à te dire. Oui, donc quand on arrive dans le hall, là, il y a une zone d'attente pour les personnes, si jamais il y a un flux plus important. Ensuite, on franchit la porte de l'entrée du gymnase. Sur la gauche, il y a le secrétariat, comme d'habitude. Ensuite, du secrétariat, on passe à la table pour remplir sa fiche d'information. Une autre zone d'attente après. Le médecin qui se trouve derrière les deux parapluies là-bas. Et ensuite, on accède à nouveau à une zone d'attente en face des tables de don du sang. On donne son sein, ensuite on quitte le don du sein, on passe par le couloir intermédiaire qui rejoint la salle de restauration. Et la sortie se fera par la porte du fond. Voilà. Quand on a fini la restauration, on prend son assiette, on la met directement dans la poubelle à la sortie. Tout est servi à table. Si vous voulez boire, on vous sert à table, on ne vous laisse pas de bouteille sur les tables. Tout est unique. Voilà le circuit, la procédure pour le don du sang aujourd'hui. Un peu exceptionnel, mais qui est bien organisé. Merci Daniel. Comme vous pouvez le voir, les consignes sont claires. Le circuit est bien organisé. Marine, je te laisse aller donner ton sang et merci pour ton implication. À tout à l'heure. Nous voici maintenant dans la salle du conseil municipal, donc de le petit village de Saint-Maurice-en-Gourgois, où j'ai trouvé deux élus, bien masqués, en train de préparer des paquets. Bonjour mesdames, vous voulez bien nous dire pourquoi vous êtes là? Eh bien, la commune a décidé d'offrir des masques à toutes les personnes de plus de 70 ans. Donc on a commandé des masques au tissu de Charlieu. Au tissu de Charlieu, dites-vous? Voilà, c'est ça. Donc du local, oui, du made in Loire. Tout à fait. Alors, il n'y a que des masques ou il y a autre chose? Non, il n'y a que des masques. Voilà. Et vous nous dites que ces masques sont pour qui? Pour les personnes de plus de 70 ans. Vous avez une liste dans la municipalité de ces personnes de plus de 70 ans? Oui, parce que c'est la liste qui sert pour les repas et les colis de Noël. Les colis de Noël, d'accord. Et vous êtes deux élus, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Vous prenez sur votre temps, votre vie personnelle, parce que je vois que c'est quand même une belle organisation. La table du conseil municipal est pleine de paquets. Je crois que vous avez fait la répartition petit village, par hameau. C'est pour la distribution. La pratique de la distribution. Très bien. C'est d'autres élus qui distribueront, en fait. D'autres élus vont donc aller dans les hameaux de Saint-Maurice-en-Gourgois. Voilà. Combien de hameaux dans Saint-Maurice? 24. On dirait 24. Donc, 22, 24. En fait, il y en a tellement que du coup, nos élus... Non, effectivement, ce sont souvent des hameaux de 2-3 maisons. Il y en a d'autres un peu plus importants. Ce qui est important, ce que je constate, c'est que nos aînés ne sont pas oubliés. Je ne vais pas vous le filmer en détail, mais il y a un nom, le nom de chaque personne sur le sachet. Il y a combien de masques par personne? Pour le moment, il y a un masque par personne. Un masque par personne. Je peux filmer les masques que je vois à l'unité là-bas? Voilà. En fait, les masques, ils sont livrés en grandes bandes de tissu, voilà, qu'on découpe. D'accord. Donc, c'est vous qui les découpez? C'est nous qui les avons découpés. 2 jours? Oui. Vous pouvez redire? Il y a 2 jours, qu'on les a tous découpés, c'était des grandes bandes. On a découpé en longueur, après par masque. Et puis là, on les donne aux gens avec une note explicative. Une note explicative. Dites-nous cette note, ce qui a écrit dessus. Comment il faut les laver à 60 degrés. Ce sont donc des masques réutilisables. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Merci pour les aînés de Saint-Maurice et merci de m'avoir recueilli. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est parti. J'ai quitté mon masque et c'est vrai que pour le moment, on rigole un peu parce que les donneurs sont encore dans le gymnase en train de donner et je vous présente 3 bénévoles qui sont là aujourd'hui pour offrir une collation à la fin du don. Donc, Isabelle, bonjour.
Donc voilà, c'est compliqué, il y a le masque, ils ne peuvent pas parler, et puis surtout, ils sont loin les uns des autres. Qui c'est qui veut bien parler et nous expliquer ce qui se passe ici dans cette salle du gymnase? Là, on est là pour accueillir donc, les personnes qui ont donné leur sein, pour qu'elles puissent prendre une collation. Oui. Une collation qui leur est offerte donc, par le don du sang. Oui. Alors, par l'établissement français du sang, c'est ça? C'est eux qui financent. Ils nous donnent 3 € pour leur préparer une collation. Donc on fait au plus juste. Si, par malheur, c'est pas un gros malheur, on dépassait les 3 €, ben, ça sera pour nous, pour le foyer des jeunes d'éducation populaire de Saint-Maurice, qui donc organisons ce don du sang. Oui. On le prendra en charge. Ça. Alors, qu'est-ce que je vois sur la table, là, qui a l'air si bon? La petite collation, elle est toute simple. On a une tranche de jambon. Oui. Quelques tranches de saucisson. Donc, du salé. Du saucisson, du jambon, un morceau de fromage. Oui. Ou du chocolat. 2 ou 3 carrés de chocolat. Et un fruit. Accompagné d'eau plate ou de jus de fruits. D'accord. Je vois qu'il y a des cafetières aussi, des bouilloires. Du pain donc à volonté. Oui. Le café pour ceux qui le désirent. Cette collation donc, se prend sur différentes tables. Ils sont 2 personnes par table, en opposition, une à chaque bout. Alors, pour le moment, vous voyez les tables vides puisque le don du sang n'a commencé qu'à 15 h et nous avons profité de ce moment de calme pour discuter avec ces bénévoles, justement. Alors, dites-nous, vous faites tous les 3 partie du foyer d'éducation populaire? Oui. Alors, Isabelle? Oui. Donc, le foyer a évolué au cours de ces dernières années. Donc, on fait plus la section voyage parce que c'était pas évident au niveau de l'organiser, mais elle reviendra un jour. Quand je serai à la retraite, elle reviendra à la section voyage. Sinon, il y a plein d'activités au niveau du foyer. J'ai entendu dire que ce don du sang se fait depuis des années ici sur Saint-Maurice. Écoutez, moi j'ai 56 ans cette année et je crois que le don du sang doit avoir au moins plus de 50 ans. Alors nous voilà maintenant avec Hélène. Hélène a fini de donner son sang. Elle avait accepté tout à l'heure de témoigner pendant le don du sang. Et puis les professionnels de santé qui sont là ont dit qu'il valait mieux pas puisque Hélène n'avait pas de masque et que pour parler, il y aurait pu y avoir un risque de contamination. Donc nous n'avons pas pu poser des questions à Hélène pendant le don. Donc merci Hélène de bien vouloir nous raconter maintenant comment ça s'est passé. Eh bien très bien, c'est très bien passé, aucune douleur, tout va bien, donc voilà, le devoir est fait. Parce que ça n'est pas la première fois que tu donnes ton sang, Hélène? Non, j'ai déjà donné, je donne pas forcément régulièrement, mais dès que je le peux, je le fais. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu as eu une crainte quand tu es venue là dans la salle, ou même avant, dans la semaine? Est-ce que tu t'es posé des questions si tu donnais ton sang ou pas cette année? En vue de ce qui se passe aujourd'hui? Oui, oui. Non, pas du tout. Moi, je travaille déjà dans le milieu médical, hein, je suis préparatrice en pharmacie, donc oui. Je suis en contact régulier avec des gens malades. Donc non, aucune crainte du tout. Après, le port de masque, pour moi, je le garde au niveau professionnel. D'accord. Donc en dehors de mes heures de boulot, je n'en porte pas. Donc voilà. Tu nous as dit que tu travaillais en pharmacie, que tu étais préparatrice. Tu es donc éventuellement en contact avec des personnes malades. Ça peut être une éventualité. Oui. Quand tu as rencontré le médecin ici de l'établissement français du sang, est-ce que ça pouvait être une situation qui pouvait qu'il refuse ton don éventuellement? Non? Non. Oui? Non, la question n'a même pas été... Non, franchement, comme je ne présente aucun cas et aucun symptôme, non, ça n'a pas été... Très bien. Comment te sens-tu? En pleine forme. Pleine forme. Dis-moi, tu es en train de manger. Qu'est-ce que tu penses de la collation? Eh bien, écoute, moi, ça me va très bien. Je pense que je ne mangerai pas tout, mais ça va très bien. Merci pour ton témoignage, Hélène. Merci. Nous voici avec Océane. Océane est très jeune et elle va nous expliquer pourquoi elle est venue aujourd'hui donner son sang. C'est la première fois que je donne mon sang. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Et je pense que c'est une période où, comme toujours, les gens ils ont besoin de dons, mais c'est peut-être une période où les gens ils donnent un peu moins que d'habitude, ils ont un peu peur de se déplacer, ou je sais pas, je me suis dit que c'était l'occasion de faire mon premier don. Eh bien écoutez, merci beaucoup Océane, merci pour ton don, merci pour ceux qui sont à l'hôpital et qui en ont besoin, merci. Eh bien écoutez, j'allais partir
Et j'ai croisé ce jeune homme qui s'appelle Victor. Je viens de faire sa connaissance. Victor a 18 ans. Dis-moi Victor, pourquoi tu es là à 18 ans? Je donne mon sang parce que mon grand-père il a eu un cancer il y a 2 ans et il a eu beaucoup besoin de sang, donc c'est pour ça. J'aime pas bien les piqûres et ça me met mal à chaque fois, mais je donne mon sang pour ça, pour lui quoi.